Alors il y a deux types de facteurs qui vont contribuer à l'essor de l'industrie de défense sud-coréenne. D'un côté des facteurs politico-sécuritaires et de l'autre des facteurs économiques. Alors du côté politico-sécuritaire, eh bien, la Corée du Sud fait face à la menace de la Corée du Nord et suite à la doctrine Nixon d'un soutien plus faible des États-Unis par rapport à la Corée du Sud, la Corée du Sud va décider de développer sa propre industrie de défense. Alors ensuite, au niveau économique, l'industrie de défense va devenir un véritable relais de croissance au niveau des chaebols, donc ces grands groupes industriels sud-coréens qu'on connaît tous, Samsung, Hyundai, LG, qui vont développer une industrie mixte à la fois civile et militaire. C'est vraiment une politique volontariste de l'État, donc un modèle développementaliste où l'État a un rôle primordial dans la constitution de l'industrie, avec un cadre législatif extrêmement accommodant pour les industries de défense, des remises de taxes, des exemptions de services militaires pour les employés, des cessions de terrain. Ensuite, nous avons une volonté politique de développer l'industrie via des transferts de technologie. Donc chaque fois que l'État sud-coréen commande des armements aux États-Unis, il demande en échange des transferts de technologie, voire des productions croisées. Ces transferts de technologie vont d'abord se produire sur des armements extrêmement basiques, des armes légères, des équipements de fantassins, pour ensuite passer à des équipements plus complexes, des chars d'assaut, des hélicoptères de combat, et ensuite des transferts de technologie plus importants qui vont vers une véritable coproduction industrielle des Américains ou des Européens et des Coréens. Donc l'industrie de défense sud-coréenne est en très bonne forme. Elle a exporté en 2015 pour plus ou moins 3,5 milliards de dollars, ce qui correspond à une croissance vraiment énorme. On était plus ou moins à 250 millions de dollars en 2006. On reste encore loin des chiffres des premiers exportateurs, États-Unis, Russie, Chine, mais néanmoins il y a une croissance énorme. Alors l'industrie de défense sud-coréenne est capable de produire des avions, des bateaux, des chars d'assaut, qui sont tout à fait comparables aux standards occidentaux. Maintenant, sur les questions vraiment de dernière technologie, on voit que par exemple sur la création du KF-X, donc le dernier avion sud-coréen, qui se veut un avion de génération 4,5, l'industrie sud-coréenne a des problèmes à créer les technologies de type radar électronique, revêtement furtif, qui sont des technologies de dernier cri, qui ne sont pour l'instant maîtrisées que par les premiers players, donc les États-Unis, l'Europe ou la Russie, voire la Chine dans une certaine mesure.